Et si on s'en fichait du matériel de randonnée? Bon, évidemment, ce titre de vidéo est à nuancer, mais je trouve intéressant de questionner un peu plus en profondeur le rapport que l'on peut avoir avec le matériel de randonnée, le fait parfois de se suréquiper ou de trop compter dessus, mais également les problèmes que cette industrie du plein air, de l'outdoor peut provoquer. Tout ça, je compte l'aborder dans cette vidéo pour étayer une réflexion peut-être un petit peu plus philosophique, psychologique sur la fin. Et en tout cas, si vous connaissez ma chaîne depuis un moment, vous savez que je nuance souvent mes propos, mais que j'aime aussi aller un peu plus loin dans mes réflexions. Donc je compte ici questionner notre rapport au matériel de randonnée et puis je peux vous inciter à vous en ficher un peu plus. Évidemment, je ne suis pas contre le matériel de randonnée, ça n'aurait pas de sens. Avoir du bon matériel de randonnée peut être utile, peut être nécessaire, encore plus si on va dans des milieux compliqués. Je vais parler ici spécifiquement de randonnée, je ne parlerai pas de pratiques telles que l'escalade, l'alpinisme ou bien carrément partir en expédition dans des endroits reculés, techniques, etc. C'est pas le sujet, je parle de simplement marcher, le monde de la marche, de la randonnée, et du coup aller un petit peu plus loin que de simples réflexions matérialistes. Mon but n'est pas non plus de détruire le travail de collègues créateurs et créatrices de contenu plein air qui basent beaucoup de leurs vidéos sur les revues de matériel ou sur le test de matériel. Ce n'est pas mon but, ce n'est pas le type de vidéo que je produis parce que ça me correspond pas et que ça ne m'intéresse pas plus que ça, mais je trouve intéressant de questionner quand même tout ça puisqu'il y a beaucoup de vidéos de ce genre sur YouTube et que c'est un contenu qui fonctionne, qui est quand même attire de bonnes statistiques, donc c'est que je me dis que cette société de consommation matérialiste est encore bien en place. Bon, les trêves de plaisanterie, je m'attaque au sujet. Donc, en quoi le matériel de randonnée peut être un souci? Déjà, le premier truc qui peut me poser problème par rapport à notre utilisation du matériel de randonnée, de bivouac, etc., c'est la surconsommation de celui-ci. Ça ne vous aura pas échappé que nous sommes dans un monde au système capitaliste. Le système qui domine, c'est celui-là, et donc le capitalisme, dès qu'il peut s'infiltrer quelque part, il s'y infiltre, et franchement, je pense qu'il réussit à s'infiltrer à peu près partout. Donc le milieu de la randonnée n'y échappe pas, évidemment. Il y a énormément de marques différentes, il y a plein de nouveaux produits, régulièrement de nouveaux produits, toujours plus performants, toujours plus beaux, toujours plus résistants, plus utiles, plus gna gna gna, plus d'options, plus... Il y a une surenchère, mais c'est comme ça que fonctionne le système capitaliste. À la fois, on fait en sorte de produire du désir chez nous. Le désir est créé, c'est-à-dire qu'en général, ce n'est pas des choses dont on a fondamentalement besoin, mais on nous fait croire qu'on a besoin de ces choses et en plus que notre vie sera bien plus merveilleuse en possédant ces choses. Et en plus, ne pas les posséder longtemps puisqu'il y aura une nouvelle gamme de nouveaux assortiments, de nouvelles options très bientôt et qu'il faut absolument se les procurer. Donc c'est un cercle sans fin. Il y a aussi une obsolescence programmée des objets. Les vêtements sont conçus pour être plus fragiles qu'avant. Bah oui, parce que si on pouvait garder les mêmes vêtements, les mêmes objets pendant des décennies et qu'on n'avait pas besoin d'en racheter d'autres, et ben du coup ça embêterait beaucoup quand même toutes ces marques qui capitalisent sur la production de nouveaux objets tout le temps, toujours. Ça incite à la surconsommation et c'est un problème à la fois environnemental, à la fois social, mais aussi un problème budgétaire, financier, tout simplement, puisque ça a un coût certain d'investir dans tout ce matériel de randonnée. Et du coup, moi, ça me pose problème puisque à la fois la surconsommation, on sait à quel point c'est un désastre écologique, environnemental, climatique, etc. Mais en plus de ça, ça fait en sorte de nous faire croire que pour simplement marcher, il faudrait posséder plein de matériel, parfois très technique, parfois très pointu, très précis. Et du coup, ça participe à rendre
la randonnée comme une activité accessible seulement aux plus privilégiés d'entre nous. Et moi, ça me pose problème. J'aimerais, moi, que la randonnée soit une activité accessible pour toutes et pour tous. Si on fait en sorte de faire croire qu'il faut avoir du matériel hyper technique, cher, pour pouvoir randonner, mais alors là, ça devient une activité élitiste. Et moi, ça me pose vraiment problème, puisque la marche, ça devrait être vraiment l'activité de base. Mais il est vrai aussi que le fait de randonner, de marcher pour le loisir, c'est quelque chose de très récent. Donc le capitalisme s'est engouffré dans ces nouveaux loisirs, bien sûr. Mais du coup, cette surenchère de production, de vêtements techniques, et puis cette création de désirs qui nous fait croire qu'il est indispensable d'avoir tel ou tel objet, tel ou tel vêtement avec soi pour randonner, participe au fait qu'on puisse éventuellement se dire que la randonnée n'est pas une activité accessible pour nous puisque on n'a pas les moyens. C'est un problème en soi. La randonnée ne devrait pas être réservée à des personnes qui ont beaucoup de moyens financiers. Non, ça devrait être pour tout le monde. Donc ça, c'est un des premier problème que je note. Évidemment, le fait qu'il y ait toutes ces marques, tous ces nouveaux produits, on peut se sentir submergé par beaucoup trop de choix. Quand on a trop de choix, on n'arrive pas à choisir, on se sent perdu et quelque part, ça peut peut-être éventuellement nous décourager à nous y mettre parce qu'on a l'impression qu'il faut se procurer beaucoup trop de choses alors qu'en général il suffit de chausser des baskets, même pas forcément des chaussures de randonnée et d'aller marcher quoi, hein. Voilà, on va pas non plus se mentir, un bon petit sac à dos et hop. Et bien entendu, parmi tous ces problèmes, ça crée aussi des problèmes sociétaux, environnementaux énormes. L'industrie du textile, je le rappelle, est une des industries les plus polluantes qui existent. Et en plus d'être extrêmement polluantes, elles exploitent des personnes de pays pauvres, des enfants qui travaillent dans des conditions absolument horribles. Tout ça pour nos loisirs d'occidentaux. C'est un sujet à part entière. Il y a aussi certaines matières toxiques, etc. Les PFAS notamment. J'en reparlerai dans une vidéo dédiée puisque ça va me demander un travail de recherche assez conséquent. Et en plus de ça, j'aimerais proposer des solutions, des alternatives. Donc ça va être un sujet de vidéo à part entière. Là, je reste en surface un peu exprès. Le dernier point, c'est notre rapport au matériel de randonnée, notre rapport au matériel de bivouac, etc. C'est un aspect un petit peu plus philosophique, psychologique que je vais aborder ici. C'est très possible que certaines d'entre vous peut-être surconsomment du matériel de randonnée, succombent toujours aux dernières nouveautés, succombent aux sirènes du capitalisme un peu qui essaient de nous faire croire que chaque chose est indispensable à notre vie. Peut-être que certaines personnes n'osent pas se lancer à l'aventure parce que elles ont peur de ne pas avoir suffisamment de matériel performant, de matériel efficace. Alors déjà, il est bon de se questionner sur pourquoi. On peut avoir tendance, par exemple, à surconsommer du matériel de randonnée. Est-ce que c'est pour essayer de combler un vide? Est-ce que c'est pour essayer de combler un manque de confiance en soi? Est-ce que c'est pour se donner une contenance? Est-ce que c'est pour se donner une illusion de performance ou de professionnalisme? Ou bien si on a peur de ne pas avoir de matériel assez performant pour se lancer, est-ce que ce n'est pas se trouver de fausses excuses pour ne pas y aller parce qu'en fait ça nous fait réellement peur de nous lancer? Ce que je pense également, c'est qu'on est dans une société qui se repose un petit peu trop sur la technologie, les avancées technologiques. On ne se fait plus assez confiance, on n'a plus assez confiance en nos propres capacités, à la fois nos capacités corporelles, nos capacités cérébrales, notre capacité d'adaptation, notre créativité, notre ingéniosité. Et le fait de se reporter toujours sur l'extérieur pour éventuellement combler un manque, pour éventuellement nous rassurer, je pense que c'est un problème. Quand on a pas beaucoup de matériel, quand on est contraint par un manque financier ou peu d'options, ça nous oblige à puiser aussi dans nos ressources et à être inventif, à s'adapter,
à chercher, à faire avec. Trop se reposer sur du matériel pour nous apporter un confort, pour solutionner des problèmes que l'on rencontre, en soi, ça nous coupe un peu de notre ingéniosité, de notre indépendance. En fait, je vous inviterai avant tout à lâcher prise et à partir à l'aventure, même si vous n'avez pas grand chose. Il suffit d'un sac à dos à peu près correct, de chaussures à peu près correctes, et puis en gros, hop, on y va quoi. Quand je suis partie sur mon tout premier chemin de Compostelle, ma toute première randonnée itinérante, je suis partie randonner 1 mois. Je suis partie avec le sac à dos que j'avais à l'époque, à savoir, et que j'ai toujours d'ailleurs, à savoir un sac à dos Quechua hyper basique de 70 litres, que j'avais acheté à mes 19 ans, donc ça fait bientôt 13 ans que je l'ai, ce sac. C'est un sac que j'avais acheté même pas pour la randonnée puisque j'y connaissais rien à l'époque. Je l'avais acheté pour un road trip en Andalousie avec des copines. Donc moi ce qui m'importait c'est d'avoir un sac assez grand pour emporter mes affaires dedans. Donc je suis partie avec ce sac que j'ai encore aujourd'hui, qui m'a accompagnée dans plein de pays du monde mais également dans toutes mes randonnées itinérantes. C'est un sac qui peut avoir ses défauts, c'est un sac qui peut par exemple grincer un peu au fur et à mesure des jours où je randonne avec lui. Il a des armatures, mais en même temps c'est un sac que je connais très bien, qui m'a accompagné dans toutes mes randonnées, qui est fiable, qui résiste bien, donc pourquoi en rachèterais-je un autre ? Au nom de quoi finalement ? Je suis partie également sur ce premier chemin de Compostelle avec des chaussures très basiques que j'avais. Et des erreurs, j'en ai fait plein, évidemment que j'en ai fait plein des erreurs, mais en fait pour moi le plus important c'est de partir avant tout, puisque c'est ça avant tout la randonnée, c'est partir à l'aventure, c'est pas le matériel que l'on va avoir, acheter, posséder, qu'on va comparer avec sa voisine, son voisin. C'est pas ça l'essence de la randonnée. L'essence de la randonnée c'est de marcher et c'est de partir à l'aventure, et donc on peut partir avec pas grand chose. L'humain marche depuis très longtemps. Il y a plein de personnes dans plein d'endroits du monde qui n'ont pas accès à tout le confort matériel que l'on peut avoir et la surabondance aussi matérielle que l'on peut avoir en Occident, et qui vivent dans des endroits reculés, dans des contrées compliquées, des environnements difficiles et rudes, et qui pourtant s'en sortent tout à fait. Trop se reposer sur du matériel peut nous couper d'une certaine aventure en fait. Un autre exemple, alors je dis pas qu'il ne faut pas avoir de tente, ce n'est pas ce que je dis, c'est très bien d'avoir une tente, mais moi je n'ai toujours pas de tente. Bon, les tout premiers bivouac que j'ai fait, c'était vraiment à la belle étoile. Ensuite, je me suis procuré un tarp, donc une simple toile, que je n'utilise pas toujours. Mais si j'avais eu une tente, alors ça aurait été génial, évidemment, j'aurais vécu plein de très belles choses, mais je pense que je n'aurais pas vécu certaines choses non plus si j'avais eu une tente. Par exemple, le fait d'être hébergé plusieurs fois chez l'habitant lors de mes randonnées, au gré de discussions comme ça. Les gens avaient parfois pitié de moi, que je n'ai pas de tente, et du coup me proposaient de dormir chez eux, et c'était de super échanges. Mais également j'ai pu dormir dans des endroits insolites, comme sous les porches d'église, à côté de lavoirs, parfois dans des endroits mais improbables, mais en même temps c'était génial. Et le fait de ne pas avoir de tente, ça m'a incité, puisqu'il fallait bien que je trouve un abri, à trouver d'autres solutions. Et parfois c'est ça en fait, trop se reposer derrière de la technologie, du matériel, ça peut nous couper de certaines expériences, et comme je le disais précédemment, ça peut nous couper d'une ingéniosité, d'une créativité, d'une adaptabilité que je pense nous avons toutes et tous en nous, et le matériel ne viendra pas combler ça. On a beaucoup de ressources intérieures, et trop se reposer sur du matériel, pour moi c'est un souci, et c'est important de pouvoir se dire que l'on peut être bien plus compétente, ingénieux que ce que l'on croit. Moi je crois beaucoup au système débrouille, je crois aussi au fait qu'on peut nous prêter du matériel, qu'on peut acheter du matériel d'occasion éventuellement. Tout ça j'en reparlerai peut-être dans d'autres vidéos, mais pour moi vraiment le plus important c'est de profiter. En fait, de profiter de cette aventure dans laquelle on se lance, de lâcher prise, puisque on peut se suréquiper, on peut essayer de tout prévoir, de tout anticiper. En fait, la vie fait en sorte que on va quand même faire des erreurs, il y aura quand même de l'imprévu, il y aura quand même des choses qui vont arriver, et que malgré tout le matériel du monde, on ne pourra pas anticiper ou éviter. Et c'est normal, et ça rend humble, et ça nous permet de plus lâcher prise, comme je le disais, et à ne pas trop se fier sur des objets matériels, et à plus aller chercher dans nos propres ressources et nos propres capacités. Et c'est en ça que pour moi il est important de s'en foutre un peu
du matériel de randonnée et de ne pas trop chercher à combler peut-être un manque d'expérience ou de connaissances dans du matériel, alors que pour moi il est plus important d'ajuster au fur et à mesure pour aussi évaluer ce dont on a réellement besoin au gré de nos expériences, puisqu'il n'y a rien de plus efficace et juste qu'une expérience du terrain. Ça évite de surconsommer, ça évite de se suréquiper et d'accumuler des choses inutiles, et en même temps ça nous empêche pas de partir à l'aventure, ça nous empêche pas de profiter. Pour moi c'est ça l'essence de la randonnée. J'aurais beaucoup de choses à dire encore, mais j'ai déjà beaucoup parlé, donc si jamais vous avez des réflexions en plus à apporter, n'hésitez pas, ça m'intéressera beaucoup, donc vous pouvez m'en faire part en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air qui me fait toujours plaisir, mais qui aide également pour le référencement de ma chaîne et de cette vidéo en particulier. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, le bouton s'abonner est juste en dessous. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux comme Instagram et Facebook. Et enfin, si vous souhaitez et pouvez m'aider financièrement par rapport au contenu que je produis sur Internet, il est possible de s'abonner soit à ma page Patreon, soit directement à ma chaîne YouTube, d'y souscrire. Et j'en profite d'ailleurs pour remercier celles et ceux qui m'ont aidé par le passé ou qui m'aident encore actuellement. Ça me fait vraiment chaud au cœur et c'est très important pour moi. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, et puis quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!